Jésus en l'acclamant. Parce qu'il y a des gens qui sont morts. Il y a des gens qui ont perdu des bras, qui ont perdu des mains, qui ne peuvent acclamer. Ils ont envie d'acclamer. J'ai vu quelqu'un qui acclamait avec ses bras comme ça. Acclame-le bien. Amen. Voilà, nous voulons partager la parole de Dieu ce matin dans le livre des Romains, chapitre 12. Pour ceux qui ont le Bible de l'Église, 740. Oh, que Dieu nous aide avec nos écrans. Romains, chapitre 12. Nous lisons du 1er au 10e verset. Alors que l'Église est debout pour honorer la parole du Seigneur. Romains, chapitre 12. Au 10e verset. Romains chapitre 12, du 1er au 10e verset, je lis pour la gloire de Dieu. Je vous exhorte donc, frères, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de la foi que Dieu a départie à chacun. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Que la charité soit sans hypocrite, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Le texte que nous venons de lire nous parle de la lettre de l'apôtre Paul aux Romains, aux chrétiens de Rome. Amen. Parce que l'apôtre Paul était serviteur de Dieu qui a implanté des églises dans beaucoup de coins. Et à chaque fois, il était en train de veiller sur le bien-être des églises qu'il avait implantées. Alléluia. Il était en train d'essayer de voir si ces personnes étaient en train de respecter la doctrine. Il était en train d'observer si ces personnes, si ces églises vivaient en paix. Alléluia. Et vous savez que Rome était en train de se développer vite par rapport à d'autres pays, par rapport à d'autres contrées. Dans cette période de l'histoire, Rome était considérée comme la ville ou le territoire le plus puissant. C'était à l'époque de l'Empire romain. Alléluia. Ça s'est développé trop vite. Et il y avait beaucoup de choses qui se faisaient. Il y avait une vitesse de développement, comme nous entendons parler aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a la vitesse de développement. On appelle ça, comment les appelle ça, les kilos. Amen. Hein? L'aujourd'hui. Donc il faut être à la mode, il faut être à la page, il y a des systèmes de fonctionnement, les systèmes de réflexion, les courants, les gens sont en train de partir comme ça.
C'est ce qui s'est passé. Et l'apôtre Paul qui dit, je vous encourage donc, frères et sœurs, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice devant les saints agréables Dieu. Que l'apôtre Paul il a dit, vivez pour Dieu. Ne vivez pas pour le monde. Ne vivez pas pour les gens. Tout ce que vous faites, faites-le pour Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Parce que je suis en train de voir que chez vous là-bas en Rome, il y a des choses qui se font. Si on avait encore les écrans, j'allais vous montrer les images vidéo, comment étaient habillées les femmes, comment étaient habillés les hommes. Il y avait des boucles d'oreilles, il y avait des pinces que les gens se mettaient. Ils étaient avancés par rapport à d'autres cultures, à d'autres pays, à d'autres nations. Les Romains étaient vraiment très avancés. Leur culture était très avancée. Mais l'apôtre Paul leur exhorte en disant que vous devez vous développer à la manière de Christ. Amen. Alléluia. Amen. Vous ne devez pas vous développer à la manière du monde. Il y a aujourd'hui les gens qui se développent, mais à la manière du monde. Ils veulent évoluer. Ils veulent montrer qu'ils sont en train de progresser dans leur vie, mais à la manière du monde. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens autour de nous qui sont devenus des homosexuels. Ce sont des choses qu'on ne doit pas... qu'on ne doit même pas chercher. C'est vraiment autour de nos vies, pour l'argent, pour la gloire du monde. Tout le monde fait ça pour gagner de l'argent. Il y a des gens qui sont en train de vendre leur vie au diable pour le matériel, pour montrer qu'ils ont la plus belle maison, pour montrer qu'ils ont de beaux habits. Mais l'apôtre Paul nous dit, ce n'est pas à ça que Dieu nous a appelés. Alléluia. Amen. Vous savez, quand nous, pasteurs, nous venons prêcher, nous savons ce que les gens veulent attendre. Les gens ont des choses qu'ils veulent attendre. Mais il y a aussi des choses que Dieu veut que son peuple puisse connaître. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des choses que Dieu veut que vous puissiez connaître, que vous puissiez, vous puissiez vivre de cela. Mais il y a aussi des choses que quand on vous le dit, ça vous fait bien. Tu vas être béni, tu seras la tête et non la queue. Tu vas être le pilier de ta famille. Les gens aiment écouter ça. C'est toi le Joseph de ta famille. C'est toi que Dieu a choisi pour être une source de bénédiction. Là, les gens acclament. Il y a des choses que les gens aiment attendre. Et certaines personnes n'aiment pas attendre des choses qui ne sont pas à leur faveur, mais que Dieu veut pour son peuple. Ici, l'apôtre Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent, le siècle d'aujourd'hui. Makambo Lelo, ce qui se fait dans le monde aujourd'hui. Dieu ne veut pas. Dieu ne veut pas ça pour son peuple. Dieu ne veut pas ça pour ses serviteurs. Bien aimé dans le Seigneur, vous savez, quand un poisson est dans l'eau, il sait ce qui se passe dans l'eau. Je suis pasteur. Ce qui se passe dans notre monde pastoral, mais c'est grave. Alléluia. Amen. C'est très grave. Il y a des choses, il y a des vérités. On dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. Il y a des choses qu'on ne peut pas peut-être vous dire pour préserver votre foi, pour préserver votre dimension. Parce que vous savez, chaque personne a son niveau de vie, un niveau de voir les choses. Il y a des choses qui ne sont pas à ton niveau. Si on te dit ça, tu vas piquer une crise. Si on te dit des choses que tu ne peux supporter, ça peut te causer des dégâts. Mais je voulais dire à quelqu'un, le monde va très mal. Alléluia. Amen. Le monde va très mal et Jésus revient bientôt. Amen. Jésus revient bientôt. Amen. Ne vous attachez pas au matériel. Ne faites pas de matériel votre priorité. Tout ce que vous faites, c'est lié au matériel. C'est lié à la gloire du monde. Mais il n'y a pas Dieu dedans. Un enfant de Dieu, il cherche d'abord la volonté de Dieu. Amen. Un enfant de Dieu ne cherche pas les acclamations du monde. Moïse vivait dans le palais du pharaon. C'était lui qui devait être le futur pharaon du monde, de l'Égypte. Lorsqu'il a appris que là où il était, Dieu n'était pas là. La Bible dit que Moïse avait tout quitté. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, il y a l'évangile de la prospérité. Vous savez, quand je prêche comme ça, il y a des gens qui s'énervent. Toi, tes prédications, ils sont difficiles. Toi, tu es un... Je ne condamne pas, je dis ce que Dieu dit. Alléluia. Amen.
Je dis ce que Dieu me dit de dire. Ce ne sont pas des choses planifiées, notées chez moi, dans ma chambre, je suis en train d'écrire. J'ai dit ce que le Saint-Esprit, je suis dedans aussi. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens pensent que quand le pasteur prêche, ça veut dire lui, il est épargné. Non, 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 moi aussi ça me concerne. Moi aussi je me bats pour accommoder, pour amener ma vie en harmonie avec ce que Dieu veut. Tout le monde se bat. Ce n'est pas parce que tu es archibishop. Ce n'est pas parce que toi tu as atteint, je ne sais pas quelle dimension de prière, que tu n'es plus dans la loi. Il y a pas quelqu'un que la loi épargne. En Afrique encore, ça ne s'applique pas. Mais nous qui vivons en Europe, on sait que même le roi peut passer à la barre. Alléluia. Amen. Même le roi ici, on lui colle un procès. Il y a eu un enfant qui avait qui était de la famille royale, qui n'était pas reconnu par la famille. Et la Bible nous dit que cette femme est partie déposer sa plainte. Il a dit, je réclame mon droit de paternité. Le monsieur là, ma mère m'a dit que c'est lui mon père. Alléluia. Vous connaissez, non? C'était dans l'étoile. On a suivi à la télé, tout le monde suivait ça. Si c'était chez nous au pays là-bas, la presse se permet de mettre des choses comme ça à la télé. Vous savez ce qui va arriver? Déjà le PDG, il le virait, la personne qui a présenté les choses virée. Il y a même des gens qui vont venir chez vous pour tuer les gens. Ça c'est du n'importe quoi. Mais ici, les rois, ils acceptent qu'ils soient jugés. Alléluia. Amen. Personne est au-dessus de la loi. Amen. Alléluia. Amen. Ici, nous sommes tous pareils. C'est pourquoi les gens qui ne supportent pas cela aiment vivre dans des endroits où ils sont acclamés. Parce qu'ici, même si tu es beau, tu es bien habillé comme là, les gens ils te regardent normal. Que tu sois directeur, que tu sois PDG, que tu viennes avec la plus belle voiture, les gens ils vont regarder. Mais après ils vont partir. Ils vont te regarder normal, tu n'es pas Dieu. Amen. Amen. Ça dérange beaucoup les gens qui aiment prendre la place de Dieu vers l'Afrique, parce que là, tout le monde le regarde, tout le monde. J'ai jamais compris, nous Africains, ce qui est tombé en Afrique. Que Dieu nous aide. C'est pas ça ma prédication. Amen. Hein? Amen. L'apôtre Paul dit, ne vous conformez pas de tout ce qui s'est fait, tout ce qui s'est dit. Mais conformez-vous plutôt à la parole de Dieu. Cherchez à joindre votre vie. Cherchez à accommoder votre vie par rapport à ce que dit la parole. C'est ça le combat d'un enfant de Dieu. Quand tu es dans un combat, tu es dans un problème où tu te poses des questions, qu'est-ce que dit la Bible? La Bible répond à tout. La Bible a positionné l'homme. La Bible a positionné la femme. La Bible a positionné l'enfant. La Bible a positionné un messie dans son pays. La Bible nous a positionnés dans tout. Et si tu es dans un problème de famille, tu peux lire la Bible et regarder ce que dit la parole. Ce n'est pas comme certaines personnes sont en train de faire aujourd'hui. Il y a des prophètes qui prophétisent des choses qui sont à l'opposé de la parole. Alléluia. Tu vois quelqu'un qui exhorte des choses qui ne sont pas dans la Bible. Le prophète des temps de la fin. Ils sont en train de prêcher des choses. Ils sont en train d'encourager des choses qui ne sont pas bibliques. Un enfant de Dieu doit vivre de la parole de Dieu. L'apôtre Paul dit, je sais que vous êtes dans un contrée où le développement est vraiment avancé. Il y a des choses qui sont avancées. Depuis le dimanche passé, je suis en train de parler de ces choses. Vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira, elle vous rendra libre. Il y a le monde qui se développe. Nous sommes d'accord. Le monde se développe. Mais pendant que nous sommes en train de nous développer là, nous devons aussi avoir les yeux sur les Écritures. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, la dernière fois j'ai vu sur internet là, un pasteur qui s'élève dans son église, il dit, je vais vous présenter quelqu'un. Il était dans la joie, ému. Vous savez, tous les sentiments ne sont pas de Dieu. Tu peux être là, tu pleures de joie, mais Dieu n'est pas dedans. C'est quelque chose qui est à toi. Alléluia. Il présente à son église, pasteur, sa campagne. C'était un monsieur qui était là, il dit que c'est son mari. On n'est pas plus nombreux que cette église-là. Une très grande église. Alléluia. Les siècles présents, qu'il est l'eau. Aujourd'hui, on accepte le pasteur homosexuel. Aujourd'hui, les églises sont en train d'accepter des choses qui ne sont pas bibliques. Mais un enfant de Dieu doit avoir comme référence la parole de Dieu.
que dit les Écritures. Alléluia. Amen. Non, bien aimé, ne venons pas seulement à l'église pour entendre la bénédiction. Tu vas être la tête et non la queue. Mais nous devons aussi venir à l'église pour écouter la parole. Pour chercher à comprendre ce que Dieu veut pour les gens qui vont entrer dans son royaume. Pour les gens qu'il a choisis, qu'il a appelés. Il y a des bénédictions qui ne sont pas dédiées. Il y a des choses que nous faisons qui ne sont pas dédiées. Plusieurs fois, j'ai donné des témoignages ici. Tout en étant pasteur, quand je suis arrivé en Europe, je suis tombé sur... Vous savez, il y a des communautés pastorales. Quelqu'un qui est un pasteur, mais qui prend encore d'autres pasteurs à sa charge, qui l'envoie, ces pasteurs-là travaillent pour lui. Et je suis tombé sur des communautés comme ça. Des Américains, des Canadiens, qui vous proposent des choses, ils vous disent, vous allez avoir un salaire, vous allez avoir une voiture, vous allez avoir tout ça. Mais si vous entrez, vous adhérez dans ça. Et quand tu écoutes Dieu, Dieu dit, je ne suis pas là. Et je ne suis jamais entré dans ces choses-là. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, il y a bénédiction et bénédiction. Toute bénédiction n'est pas bénédiction. Il y a des choses qui vendent ton âme. Alléluia. Il y a des actes que tu poses, tu vends ton âme pour le bien. Ce bien-là va périr, mais toi, c'est la perte. La Bible dit que quand il a Abraham et Lot devaient se séparer, Lot avait le choix de regarder les deux côtés, de toutes les directions et de choisir là où il voulait orienter sa vie. La Bible nous dit que Lot a regardé la direction de Sodome et Gomorrhe. Et la Bible dit que c'était comme le jardin de Dieu. Alléluia. C'était beau à voir. Les jardins de Dieu, le paysage, tout était beau. Tout était beau. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Alléluia. N'amenez pas votre vie à n'importe quoi. N'amenez pas votre famille, vos enfants à n'importe quoi. Alléluia. Amen. Mais cherchez plutôt à connaître ce que Dieu attend de vous. La Bible nous dit qu'Abraham est resté calme. Il pouvait aussi se précipiter avec l'autre. Il pouvait dire à l'autre, c'est moi ton oncle. D'ailleurs, tu as été béni derrière moi. C'est moi qui t'ai donné l'opportunité de devenir ce que tu as là. Parce que quand les gens ont l'argent, Amen. Amen. C'est à ce moment-là qu'on les connaît. Tu ne connais pas quelqu'un quand il est dans le manque. Tu ne connais pas quelqu'un quand tout va bien. Il faut qu'il y ait un problème pour que tu puisses savoir avec qui tu vis. La Bible dit que Abraham et Lot marchaient ensemble, dormaient ensemble. Tonton Abraham, mon neveu, est-ce que mon neveu a déjà mangé? Est-ce que mon neveu a ça? Un jour, Lot, quand il a l'argent, on appelle ça comment? À Kilouba, comment? Comment on appelle l'argent? Amen. Amen. Quand l'argent est venu, quand l'argent est entré, il est parti voir Abraham. Abraham, on doit parler. Je vois qu'il y a trop de problèmes entre nous deux là. Je vois que nos travailleurs là, ils ont commencé. L'argent là, alléluia. Amen. Vous avez vu des personnes qui sont venues à l'église, comment ils sont arrivés. Mais quand ils ont trouvé du travail, quand ils ont commencé à avoir des moyens, tu vois quelqu'un qui te parle, pasteur, tu vois avec mon travail, tu dis, hey, toi, alléluia. Amen. Tu vois les gens qui sont occupés à leur travail. Pasteur, je n'ai pas le temps. Tu vois avec mon travail. Pasteur, tu vois. Que Dieu nous aide. Alléluia. Amen. L'autre est venu expliquer à Abraham, tu vois, on doit se séparer. Il a oublié, c'est lui qui l'a façonné. Lui ne devait même pas sortir. C'est Abraham qui l'avait pris avec lui. C'est Abraham qui disait, mon neveu, comme Abraham n'avait pas d'enfant. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé dans les Seigneur, même quand ils montent dans la vie, il ne faut pas oublier les gens qui t'ont aidé à monter. Amen. Quelqu'un ne monte pas tout seul. Il y a toujours des personnes que Dieu utilise. Mais si ces personnes-là que Dieu utilise, ce sont eux maintenant qui deviennent le problème pour toi, ça c'est aussi notre histoire. Ne vous conformez pas au siècle présent.
Ne vous conformez pas à ce que le monde vous donne comme richesse. Le monde nous ment beaucoup. Le monde nous montre comme si tu fais ça, nous on va te donner ça. C'est pour nous détruire. J'ai vu beaucoup des amis pasteurs. Beaucoup des amis pasteurs. Il y en a qui sont en train de tuer les enfants, qui sont en train de sacrifier leurs femmes, qui sont en train de sacrifier, qui sont dans de hautes dimensions de la magie. Pour avoir des méga churches, églises de 300 000 personnes. Après, si Dieu n'est pas là, après, alléluia. Amen. De couples riches, de couples très riches. C'est un couple qui est formidable et très riche. Mais le soubassement, est-ce que Christ est là? C'est Christ qui vous donne ce que vous avez. Pour vous sacrifier, derrière votre lit là, il y a le sang des enfants, il y a le sang des humains, vous tuez les gens. Ce n'est pas le bonheur. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, il y a des raccourcis, les gens qui veulent gagner avec des moyens faciles. Tu fais ça, tu as ça, des choses faciles. La facilité n'a jamais été les choses de Dieu. Amen. Hein? Amen. Les enfants d'Israël ont pris le chemin du désert pour aller à Canaan. Ils ont travaillé, ils ont payé le prix pour arriver à Canaan. Il y a des gens qui veulent de l'argent facile, tu te réveilles comme ça, on te donne, tu as payé, tu as fait quoi pour qu'on te donne ce que tu as là? Alléluia. Il y a des gens qui aiment des cadeaux, tout le temps des cadeaux comme ça, on te donne. Mais ce qu'on me donne là, je fais quoi pour avoir ça? Alléluia. Pourquoi tu me donnes? J'arrive, oh non, tu vas voir une nouvelle voiture à sortie d'usine. Tu pars là-bas, aussi avec la carte d'identité. On dit, mais c'est nous tout. Ça, c'est la nouvelle Range Rover qui est à vous. Vous savez comment j'aime la Range. Amen. Amen. Mais si cela ne vient pas de Dieu, que ça reste là-bas. Amen. Alléluia. Amen. Que ça reste là-bas, je vais attendre. Je vais attendre, même mon fils et frère va me l'acheter. Si moi je n'achète pas, même David, même les cadets de mes enfants, si c'est Jérémie qui va acheter, je vais attendre. Amen. Alléluia. Amen. Ne vendez pas votre âme. Ne vous conformez pas au siècle présent, comme les gens sont en train d'abandonner ce qu'ils avaient de meilleur. Vous savez, 1 euro d'un enfant de Dieu est différent de 1 euro d'un sataniste. Même ils sont jaloux de tes 1 euro. Tu vois quelqu'un qui a 10, qui a 100, mais le peu que toi tu as le dérange. Ça veut dire que moi, ça lui dépasse. C'est pourquoi ne soyez pas complexés devant certaines personnes. Alléluia. Quand vous avez des choses de bien qui sont de Dieu, ça vous donne la paix, ça vous donne la joie. Vous dormez en paix. Il y a des gens qui ont de bien, mais qui ne dorment pas. Vous les enviez avec leurs belles voitures, mais à l'intérieur, ils sont en train de vous envier. J'ai vu des collègues pasteurs qui ont gâché leur vie. Tu vois qui t'envie, mais très jaloux de toi. Alléluia. Amen. Avec une plus grande église numérique, des gens que toi, mais jaloux de toi. Parce que ce que toi tu as, lui n'a pas ça. Amen. Amen. Le Saint-Esprit ne s'achète pas. Alléluia. Amen. Restez dans la parole. La Bible dit que celui qui enseigne, qu'il enseigne avec joie, amen, avec intégrité. Que celui qui chante, qu'il chante avec intégrité, qu'il puisse bien faire son travail. Que celui qui donne avec modestie. C'est pas que l'église ici, si moi je n'étais pas là. Alléluia. Amen. Si moi je ne donnais pas ici, est-ce que cette église-là va exister? C'est moi qui fais tout ici. Soyez modestes. Soyez effacés. Amen. Hein? Amen. Que des gens qui parlent, vous savez, quand vous parlez de vos bienfaits, ça perd la valeur. La dernière fois, je parlais avec un ami, j'ai dit, tu as toujours tendance à parler de ce que tu donnes à tes amis, à ce que tu donnes autour de toi. Ce n'est pas bien. Quand tu parles, une fois que tu ouvres ta bouche pour dire le bien que tu donnes à ton prochain, directement, ça perd sa valeur. Laisse que la personne découvre de lui-même ce que tu lui avais donné. Combien de fois Dieu nous a donné des choses, il n'en parle pas. Amen. Alléluia. Amen.
C'est une fois seulement, Pierre, dans son orgueil, il disait aux autres apôtres que qui parmi vous est le plus grand ici. Jésus dit, je ne veux pas ces choses au milieu de vous. Derrière toi, Pierre, Satan t'a réclamé aujourd'hui. Mais Pierre ne savait pas, il a dormi paisiblement. Mais il ne savait pas que Jésus avait intervenu pour son cas. Alléluia. Amen. Et il a gardé ça. Mais si tu es quelqu'un qui parle de ce que tu fais, tu parles de ça à tout le monde. Ah, si moi j'étais pas là, il n'allait pas être comme ça. Quand il a fait ça, c'est moi qui avais fait. Frère, si tu as ce genre de comportement, ce que tu fais n'aura pas de valeur. Alléluia. Ne dis jamais le bien que tu fais à ton prochain. Tu as aidé quelqu'un. Ne mentionne pas ça. La personne ne doit même pas attendre ça. Vous savez ce que font les super-héros? Ils portent les casques, ils portent les masques. Ils viennent, ils interviennent, ils partent. Et les gens cherchent à savoir c'est qui nous a aidés. Et le lendemain, peut-être c'est ton voisin. Il se promène à côté de toi. Mais tu ne sais pas que c'est lui qui t'avait aidé. Alléluia. Amen. Est-ce que tu ne peux pas avoir cette attitude-là des super-héros? Des gens qui font des choses qu'ils ne disent pas, qui ne parlent pas de ce qu'ils font. Même quand on les incite, même quand on parle, tu ne dis pas. Toi, Kanisaka. Ça perd la valeur. Même si c'est toi que Dieu a utilisé, ne parle pas de ça. Ça aura beaucoup de valeur. Alléluia. L'apôtre Paul dit, donnez avec modestie. Donc quand tu donnes, tu fais même de façon que, comme si la personne ne sache même pas que c'est toi qui as donné. Alléluia. Donc tu donnes à quelqu'un pas la façon de l'écraser. Il y a des gens, quand ils te donnent, il veut t'écraser pour prouver que lui, il est supérieur à toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Est-ce que quelqu'un entend la voix du Saint-Esprit? Amen. Si vous voulez toucher les cœurs des gens, ne dites jamais le bien que vous faites. Tu fais quelque chose de bien, tu n'en parles pas. Quand on veut te dire merci, non. Il y a des gens qui font le bien, dès que vous les cherchez, ils disparaissent. Jésus, il guérissait, il a guéri quelqu'un qui est resté 37 ans malade à la piscine de Bethesda. Il dit à la personne, lève-toi, prends ton lit et marche. La personne est partie. Mais la personne, quand il tombe sur le pharisien, les gens qui lui posaient des questions, il lui dit, mais comment tu es debout, retourne à ta place? Il dit, l'homme qui m'a dit de marcher, il m'a dit, il ne savait même pas le nom de Jésus. Il ne savait même pas qui était cette personne. Il commence à dire, l'homme qui m'a guéri, il m'a dit, prends ton lit, lève-toi et marche. Et Jésus était déjà parti. C'est comme ça qu'ils se sont vus à la prochaine fois dans les temples comme par hasard. Et il est presque dit, oh, mais alléluia. Amen. C'est le Messie qui m'avait guéri. C'est le Messie qui avait fait quelque chose dans ma vie. Non, il y a des gens, quand il fait quelque chose, il commence à retourner, il commence à chercher ses droits. Vous devez, parce que c'est moi qui vous avez fait ça. La Bible dit, soyez modeste dans vos actions. Amen. Quand tu aides, quand tu fais quelque chose, n'en parle pas. Ne dis pas que non, si moi je n'avais pas prié, si moi je n'avais pas sorti mon argent, si moi je n'avais pas fait ça, toi tu allais être là où tu es, c'est moi qui t'ai façonné. Ne dites jamais ça. Quand vous faites cela, ça veut dire que vous cherchez la récompense des hommes. Laissez Dieu vous justifier. Dieu paye bien. Amen. Amen. Dieu paye bien. Bien aimé l'ingratitude, nous pasteurs, nous connaissons ça. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. On peut acclamer Jésus. Non, vous... non, l'église veut seulement... Oh, le lien doit être brisé. Amen. Vous allez recevoir l'année prochaine. Amen. Convertissez-vous. Alléluia. Amen. Changez de comportement. C'est comme ça qu'ils ont tué Jésus. Alléluia. Amen. C'est comme ça qu'ils ont tué Jésus. Vous allez tuer ce que vous avez de meilleur. Alléluia. Amen. Parce que vous voulez entendre ce que vous aimez. Les pharisiens, ils savaient ce qu'aimait le peuple. Tout le monde veut se faire acclamer. Un jour, même le frère de Jésus, vous savez que Jésus a eu deux frères biologiques. Après sa naissance, Marie a eu d'autres enfants. Amen. Hein? Amen. Ils sont venus voir Jésus, ils ont dit, mais tu sais que personne ne fait ces choses en public, en cachette.
Les choses que tu fais, tu vas le faire en public pour que les gens voient, pour que les gens t'acclament. Jésus dit ça, c'est vous, dans votre système, dans votre façon de voir les choses. Alléluia. Amen. Dans votre façon à vous de faire les choses. Mais la manière de Dieu, c'est la manière où une maison, tu sais, dans cette maison, il n'y a pas à manger. Tu vas, tu mets l'enveloppe, tu pars, tu disparais. Ils ne savent même pas qui est passé là. Alléluia. Amen. Vous savez, chez nous, ma femme fait des trucs de charité, mère et enfants là pour aider les enfants des orphelins. Et il y a dans l'adresse de la commune de Courtrai, cette adresse-là qui est chez nous, de charité mère et enfants. Et des fois, on tombe devant la porte, on fait voir quelqu'un qui laisse un sachet des habits pour des enfants. Il s'en va. Il ne veut même pas que vous puissiez connaître s'il est qui. Il vient seulement, il dépose par amour. Il s'en va. Ne soyez pas des gens qui veulent montrer leur existence, qu'ils sont forts par rapport au bien que vous faites aux vos amis. Par rapport au bien que vous donnez à vos prochains. Alléluia. Amen. Je vois des fois des collègues pasteurs, tu vois, ils témoignent, une maman qui est là avec vraiment beaucoup de difficultés. La maman a réussi une bénédiction de ce pasteur. Et le pasteur dit, tu vas passer devant, tu vas témoigner. Et lui, il est là. Oh, papa, daddy, quand daddy, il a fait ça. Oh, j'ai honte. J'ai honte. Alléluia. Amen. J'ai honte. Alléluia. Amen. J'ai jamais poussé quelqu'un à témoigner devant, commencer à dire, parle, dis-lui un peu ce que Dieu a fait avec moi. Honte. Alléluia. Amen. Jésus a dit à ses frères ont dit, non mais, on se sent mon papa, tu peux faire des grandes choses tout en étant caché. Le véritable héros ne se montre pas. Alléluia. Amen. Les vrais héros ne parlent pas de leurs actions. Ils sont là calmes, mais ce sont eux qui sont plus maltraités. Des fois, vous le voyez là, il fait même un travail misérable dans la vie quotidienne, mais c'est lui Superman. Alléluia. Amen. Il n'en parle pas. Si moi j'étais pas là, si moi, moi. Dieu il est où? Jésus il est où? Alléluia. Amen. Laisse les gens se glorifier. Alléluia. Amen. Ce que Dieu fait pour nous, on ne le voit même pas. Alléluia. Regarde, tu es en train de respirer. Tu es en train de te promener. Vous savez, des fois, on a des combats terribles. Des combats terribles, des acharnements des ténèbres. Dieu vient, les interventions des anges, on coupe la tête de quelqu'un, on leur frappe, on leur met dehors de sa maison. Tu te réveilles, tu n'entends rien, tu ne vois rien. Dieu ne vient rien te dire aussi. Alléluia. Amen. Or, il y avait 10 anges qui sont venus pour intervenir dans ta maison. Il y a des anges qui sont venus dans ton travail. Il y a des anges qui sont venus. Il y avait un complot contre toi. Après, ils montent. Ils sont partis, mission accomplie. Et Dieu, il est là, il te regarde. Toi, tu es là debout. Tu continues à marcher, tu te réveilles, tu vas à la salle de bain, tu te laves. Mais cette nuit-là, tu étais dans la liste des gens qui devaient mourir. Tu devais mourir cette nuit-là. Il y avait des gens qui ont comploté. Ils étaient au cimetière, ils ont gêné. Ils ont dit, aujourd'hui, nous finissons avec lui. Nous finissons avec elle. Mais Dieu, dans sa bonté, l'amour couvre les mal. Alléluia. Amen. L'amour n'est pas orgueilleux. Amen. L'amour n'est pas orgueilleux. Si tu vois quelqu'un qui dit que j'aime, mais qui s'est exposé, ça veut dire que ce n'est pas quelqu'un qui t'aime. Peu importe ce qu'il peut être. L'amour couvre le mal. Si l'amour ne couvre pas le mal, Dieu allait commencer à nous montrer tous les jours parce qu'il voit tout. Tu veux seulement tenir le micro. Jérémie, tika, tika, micro, tika. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont en train de continuer à servir Dieu. Non parce qu'on est parfait, mais par rapport à l'amour de Dieu pour nos vies. Alléluia. Amen. Dieu nous couvre. Il regarde, il dit, Amen. Amen. Il te couvre. Et toi, tu es là, tu te promènes comme étant homme intègre. Mais Dieu, il regarde, il dit, ah!
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dieu nous appelle à être modérés. Soyez modérés dans tout ce que vous cherchez à avoir dans la vie. Soyez modérés. Soyez modérés. Alingala, on dit mbangu pema. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Une personne qui court sans s'arrêter, il s'essouffle, il se détruit. Quand il avance dans la vie, des fois, il faut s'arrêter. T'arrêtes. Demain, c'est un autre jour. Amen. Ne vivez pas comme le monde s'arrête aujourd'hui. Si tu ne te lèves pas, si tu n'as pas ça, c'est comme si tu ne vis pas. Vous savez, quand il y a des marques qui sortent, il y a des nouveaux appareils qui sortent, des écrans, des téléphones, il y en a qui sont à la course de ces choses. Donc, même s'il avait un téléphone qui coûte 1500, il y en a un autre qui sort qui est 2000. C'est de 1500 là, c'est le plus bon. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont vraiment à la course, il doit être à la page, qu'il est là, lui doit être là. Esclave de matériel. Et tu vois ce genre de personnes, il dort l'argent. Il me dit l'argent, le soir l'argent. Direction de l'enfer. Candidat pour l'enfer. Alléluia. Amen. Candidat pour l'enfer. L'apôtre Paul nous exhorte au comportement. Rome se développe, le monde se développe. Le monde nous offre ses richesses, mais veillons, ayons un regard par rapport à toutes ces choses. Quand je suis arrivé en Belgique, vous savez, quand vous arrivez en Belgique, vous venez découvrir qu'il y a des choses de papier, que pour être quelqu'un, il faut le papier. Quand tu n'as pas les papiers, c'est ceci, c'est cela. Alors, quand j'étais chez moi à la maison, des fois, je voyais quelqu'un qui vient te visiter, elle fait tomber la carte d'identité belge. Moi, je ne comprenais pas. Oh, là, en train de te montrer que Anilo Banzoto. Le monde offre des richesses. Alléluia. Amen. Marchez avec le pas de Dieu. Ce n'est pas tout ce qu'on doit vous présenter. Vous devez sauter comme un esclave. Tout ce qui se présente, tout ce qui brille. Vous savez comment l'autre a fini sa vie? Ivrogne. Il a fait des enfants avec ses propres enfants. Et il avait tout perdu. Sodome était comme les jardins de Dieu. Il y a des apparences. Vous amenez votre vie. C'est à l'intérieur qu'il a découvert ce qu'il était parti chercher. Quand il regardait de loin, c'était beau. Il y a des choses que vous enviez de loin, mais entre à l'intérieur. Une fois, quand je pars dans mes voyages au Congo pour le voyage missionnaire des vacances et tout ça, j'ai été prié dans une église. J'étais parti, très grande église. Vous voyez, quand vous arrivez dans ces grandes églises-là, les places où on met les pasteurs là, les serviteurs de Dieu se battent pour ça. Je ne savais pas. On doit vous montrer à la télé que vous êtes proche des pasteurs. Les gens de l'Europe vont appeler parce qu'ils veulent entrer en contact avec votre pasteur, parce que c'est un grand pasteur. Je vous dis les combats que j'ai trouvés entre les serviteurs de Dieu. Quand je suis arrivé avec un pasteur de l'église. Il a appelé le protocole pour nous amener devant. Maintenant, le protocole est arrivé. Moi, j'étais derrière et ce pasteur-là était devant. Il y avait des serviteurs de Dieu qui voulaient se battre parce que l'autre dit que yo le grand, on a la place là. Toi, tu me cherches, tu veux toujours ma place. La place là, c'est quoi? Le chien de devant. Quand on filme, on voit le pasteur, on voit qu'il est à côté, les gens ils vont appeler. Vous savez, certaines personnes, pour qu'ils vous mettent en contact avec d'autres personnes, tu dois payer. Alléluia. Amen. Je vous dis la vérité. Il y a des gens comme le président là. Toi, tu peux être là, tu connais le président qui est en place. Tu veux les rencontrer, ça devient difficile. Mais maintenant, pour les rencontrer, il faut qu'il y ait quelqu'un qui t'amène chez lui. Et ces gens-là, ils prennent des pourcentages. Ils peuvent te demander 10 000 euros. Je vous dis la vérité, il y a des gens qui donnent 50 000 pour rencontrer, pour que son dossier arrive là où est le président. Je vous dis la vérité. Vous n'avez jamais entré dans des bureaux, vous n'avez jamais croisé certaines personnes. Il y a certaines personnes qui ne sortent que la nuit. Parce que là, le jour comme ça, et ils se reposent, ils sont enfermés. J'ai été dans le même hôtel d'un monsieur qui était renommé. On me disait qu'il est là, mais jamais je l'avais vu. Jusqu'au jour où on m'a introduit. Et quand je suis arrivé dans sa suite, oh, tu vois que la personne, tu le vois seulement à la télé.
Alléluia. Amen. Il y a des gens que vous voyez là, à la télé, les gens comme le gars qui a fait l'Internet là, le Bill Gates, il y a des hommes qui sont grands. Il y a des gens qui sont grands. Donc pour les croiser, c'est plusieurs portes. Donc tu passes. Et puis tu tombes devant lui, tu vois, il te parle, tu dis ça c'est un homme, c'est un ange. C'est qui ça? Alléluia. Amen. Et ces gens-là vous réclament leur droit de vous introduire. Alors je disais, quand je suis arrivé dans cette église-là, j'ai vu cet environnement, j'étais tellement choqué. J'étais choqué de voir le comportement des gens. Et c'était quoi? L'argent. Ce n'était plus maintenant l'affaire des gays, c'est le business. Donc tu entres à l'église, cette église-là, c'est de business. Il y a des gens qui s'achètent des voitures, il y a des gens qui font parce qu'ils doivent t'introduire. Quand quelqu'un vient à l'église, tu vois, quand tu vas venir à l'église, viens avec les dossiers. Viens avec les dossiers du travail, viens avec le papier que je t'avais dit là. Et tu vois les gens bien habillés, tu crois qu'ils sont venus à l'église pour la prière, mais ils sont venus pour autre chose. Alléluia. Amen. C'est pour ça que quand Dieu commence à nous élever là, nous devons faire très attention. Très attention. Je parle à quelqu'un. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est un combat de tous les jours d'un enfant de Dieu. S'améliorer dans le Seigneur. Amen. Vous savez, nous autres, nous étions des païens autrefois. On avait une autre vie qui n'a rien à voir avec le Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes venus devenir des enfants de Dieu. On se bat. C'est pas que la chair accepte. C'est tout ce que tu vis là. Il y a des humiliations. Il y a des choses que tu ne pouvais pas accepter, mais à cause de Jésus. Alléluia. Amen. Tu plais, mais tu fais ce que Dieu veut te voir faire. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Jésus, pour devenir là où il est, la Bible dit qu'il a été humilié à la croix, déshonoré devant ses disciples. Tu m'envoies en mission. J'ai prêché chez les gens, je fais des miracles devant et tout le monde, tous ces gens-là me respectent. Amen. Devant les mêmes personnes qui m'ont respecté, je dois me faire humilier, être déshabillé. Les maris étaient là, le Jean était là, et Jésus, on le tapait, on crachait sur lui. Alléluia. Amen. Dans la même ville où il a fait des multiplications de pain, il a fait des miracles, les gens l'ont respecté. Dieu l'humilie là. Mais comme c'était dans la volonté de Dieu, il n'a pas échappé. Il n'a pas échappé. De temps en temps, frère, accepte qu'on t'humilie. Ma sœur, accepte si tu veux voir la gloire de Dieu. Des grandes personnes, ce sont des personnes qui ont la capacité d'accepter certaines choses. Alléluia. Amen. Ce matin, je suis venu parler à quelqu'un du comportement que nous devons avoir tant chrétien, tant enfant de Dieu. Amen. Hein? Amen. Le monde a sa façon à lui de voir les choses. Quand le frère de Jésus, on dit à Jésus, ce que tu fais, tu ne dois pas le faire en cachette. Tu dois te montrer. Pour que tu ne sois pas mon akayo, tu ne sois pas contact. Jésus a dit, ça c'est votre manière. Le monde a sa façon à lui de voir les choses. Alléluia. Amen. Il faut prouver, il faut montrer, il faut faire ceci, il faut faire cela. Le miracle qu'il y a dans cette église, si on pouvait le mettre à la télé, je ne sais pas. Alléluia. Amen. Si on devait obliger tout le monde qui a expérimenté les miracles ici, je ne sais pas, notre site allait être comment. Alléluia. Amen. Les gens qui marchandisent les actions de Dieu, qui vendent des huiles, des lots, des calendriers, maintenant avec des photos de pasteurs, vous entrez à l'église. Bien aimé, c'est des abominations. Lisez aussi la Bible. C'est des abominations. Le pasteur est un humain comme toi. J'ai peut-être des problèmes plus que toi. Je peux avoir des problèmes avec des enfants. Toi-même, tes enfants, ils sont bien plus que les miens. Parce que si c'est le pasteur qui doit s'occuper, qui guérit les gens, mais laisse tomber. Les enfants du pasteur allaient être comment? Alléluia. Tous les jours, je me prends la tête avec celui-là. Je me prends la tête avec l'autre. Et il m'a dit que papa, toi, tu es méchant. J'ai dit, toi aussi. Alléluia. Amen. Je vous dis la vérité, chaque soir, là, elle avec Louise, c'est toujours des débats. Il dit, toi, tu es narcissique. J'ai dit, toi aussi.
Tous les flèches de pique. Amen. Amen. Ça veut dire que nous sommes tous sur la terre, nous ne sommes pas des extraterrestres. Nous serons tous jugés. Alléluia. Amen. Maintenant, pourquoi moi je vais commencer à vendre mes photos à $50? Les photos de Daddy. Daddy. Et toi aussi tu achètes, tu vas mettre dans ta chambre. Et Jésus, sa place c'est où? Alléluia. Il y a des gens qui portent des bracelets, des câbles dans le cou. Il faut faire très attention avec ces choses. Dieu peut te donner des directives. Vous savez que les serpents d'airain que Moïse avait dressés pour guérir les gens qui se faisaient mordre par le serpent. Quand cette période est passée, il y a des gens qui ont continué à adorer ces serpents. Jusqu'au jour où il y a eu un autre roi qui est venu, qui l'a détruit. Alléluia. Amen. Il ne faut pas être borné. Il faut savoir suivre le vent de l'esprit. Il faut savoir avancer avec Dieu. Il faut savoir marcher avec Dieu. Il y a des gens qui sont devenus idolâtres. Il y a des gens qui n'ont plus la parole de Dieu avec eux. C'est des gens qui doivent venir parler maintenant de ce qu'ils doivent faire. Ah, mais la Bible, elle est où? Alléluia. La Bible est où dans ta vie? Pourquoi ce sont des gens qui doivent... Tu commences à raconter, tu racontes. C'est vrai qu'il y a des serviteurs de Dieu qui sont là. Mais méfiez-vous de tout ce qui se passe là maintenant. Le diable nous a infiltrés. Ne dites pas, mais comment? Au ciel, il a fait la même chose là où est le trône de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a eu des anges qui étaient au service de Dieu, qui sont devenus des anges pour lui. Quand Dieu a dit à Michael, fais-moi sortir Lucifer, les autres ont dit, Obimate, Abimandéni. Oh. Comment vous êtes pour lui? Ça veut dire que le diable les avait déjà corrompus. Et la Bible l'appelle aussi accusateur de nos frères. Le diable, il est le numéro 1. Balobini, au Monisiko, ça c'est les satanistes. Alléluia. Chaque soir, au téléphone, pour donner des informations. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Il faut prendre cette position. Ils ne restent jamais chez eux à la maison. Les gens qui veulent toujours parler des autres là, ça c'est le travail de Satan. Vous pouvez être des enfants dans une maison, mais vous avez une sœur qui est toujours là en train de parler du mal de vos parents. Faites attention avec cet enfant. Alléluia. Vous savez, il y a des enfants qui montent la famille contre le parent. Ça veut dire qu'il combat l'autorité de ses propres parents. Méfiez-vous. C'est des rebelles. Vous êtes dans une famille, c'est toujours lui qui doit organiser les choses. Donc chaque soir, quand il finit de parler avec vous, il appelle une autre personne. C'est qui cette personne dans la famille? Quel rôle elle joue? Alléluia. Amen. Je ne sais pas s'il me fait comprendre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible est notre référence. Et ce matin, le Seigneur nous appelle à avoir le regard sur sa parole. Le monde est en train de se développer. Le monde est en train de s'épanouir. Mais tout ce que vous êtes en train de faire, faites-le en restant en harmonie avec Dieu. La Bible dit que Abraham et Lot étaient devenus des grands. Ils avaient des biens. Mais quand il fallait se séparer, la Bible nous dit qu'Abraham a attendu. La Bible nous dit aussi que Lot s'est précipité. Il s'est précipité, il a choisi Sodome et Gomorrhe. Et la Bible nous dit qu'Abraham a prié, Dieu lui a montré là où il devait aller tracer, monter ses tentes. Alléluia. Amen. Et vous avez vu la descendance d'Abraham et vous avez vu aussi la descendance de Lot. La descendance de Lot, Dieu a dit même qu'ils mettent même pas leurs pieds, leurs pattes dans sa maison. Descendant De l'autre. comment on appelle ça? Inceste. Alléluia. Amen. Nous voulons prier. Chacun de nous va parler à Dieu par rapport à ce que tu as entendu de Dieu ce matin. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu, Seigneur, aide-moi. Nous sommes en train de nous développer, nous sommes dans les business, nous sommes dans les avions, nous sommes en train de faire des choses. C'est beau. Dieu est en train de nous bénir. Mais dans toutes ces choses, faisons-les que Dieu soit de notre côté. Tout ce que tu fais, que Dieu soit avec toi.
Élevons nos voix, prions au nom de Jésus. Élève ta voix, bien-aimé.